Celle-là, elle est vénère. C'est 2 siamoises. Donc collées par le cou, hein, et il y a qui sont dans un bar, et il y a un type qui a absolument eu toutes les femmes du monde, tu vois, un gros niqueur qui a à peu près niqué tout ce qui existait. Et quand il voit la siameuse, il dit ça j'ai jamais fait, il dit j'aimerais bien tenter. Et il va parler à une des 2 têtes, hein, forcément, et il dit elle est complètement con cette histoire. Je sais pas pourquoi je raconte ça à la radio, mais elle me fait hurler de rire. Trop tard. Et il dit est-ce que ça vous dirait de boire un verre? Il dit oui, bien sûr. Puis t'as l'autre tête qui fait non, moi ça m'emmerde, faut que j'aille travailler ma musique et tout ça. Lui dit écoute, pour une fois que je me fais draguer, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Oui, mais on est 2. Oui, je fais ce que je veux. Et ils boivent un verre. Bon, j'essaye de vous la faire courte. Il dit est-ce que je peux t'inviter à boire un verre à la maison, un dernier verre? Elle fait oui. L'autre elle fait non, moi j'ai pas du tout envie, il faut que je rentre et tout ça. Il dit si, allez, on y va, s'il te plaît, moi j'ai envie et tout ça. Oh, t'es chiante. Bon, elles y vont. Et puis ça se passe bien. Il flirte avec l'une des 2 têtes, hein, forcément. Il y a l'autre tête qui râle. Et puis à un moment ils vont passer au lit et l'autre sœur elle fait vous m'emmerdez, c'est dégueulasse. Pendant ce temps-là, moi, vous faites ce que vous voulez, mais je vais bosser ma musique. Donc il est en train de faire l'amour à une, et l'autre pendant ce temps-là joue de la trompette. C'est quoi cette histoire de dingue? Attends. Et puis elle trouve ça vachement bien. Et donc le lendemain, elle rappelle le mec. Elle dit écoute, j'ai vraiment aimé, enfin une des 2 têtes, hein, j'ai vraiment aimé notre soirée d'hier. Est-ce que tu voudrais bien pas remettre ça? Alors l'autre sœur à côté a dit tu m'emmerdes, moi ça suffit. Elle dit ouais, mais c'était vachement bien, le mec est hyper sympa et tout ça. En plus c'est un super coup. Bon bref, et ça recommence le soir. Et là l'autre tête qui est vraiment râleuse, il dit je m'en fous, moi pendant ce temps-là, je vais travailler ma batterie. Hein. Okay. Alors le mec fait l'amour à une des 2 pendant que l'autre a fait et elle travaille la batterie. Bon, et puis l'histoire se passe. 6 mois se passent, et t'as les 2 sœurs siamoises qui sont dans un taxi, et elles passent un moment dans Paris, et il y en a une qui dit celle qui râlait, la musicienne, dit à l'autre, dis donc, c'est pas là qu'il habitait, tu te souviens ton amant là, le mec que t'avais aimé? Elle dit si, elle dit tu veux qu'on s'arrête pour dire bonjour? Et la sœur lui dit tu crois qu'il se souviendra de nous? Au-dessus du pont du Gard, il y a 2 mecs qui sont là, qui fument une cigarette comme ça. Et tout d'un coup, il y en a un qui dit à l'autre, je reviens dans 2 minutes. Il se met sur le rebord du pont et il se jette. 2 minutes passent, le mec revient, et il tombe exactement dans. Il y a un mec, un 3e, qui voit ça et qui dit excusez-moi messieurs, mais ce que je viens de voir là, je croyais que ça n'existait pas. C'est pas possible. Il dit quoi? Il dit que vous voliez. Il dit mais tout le monde vole, espèce d'imbécile. Laissez-nous tranquille. Et le mec il dit mais comment vous volez? Il dit monsieur Tressa, bon on va vous expliquer. Vous vous mettez là et quand vous jetez, vous sentez tout d'un coup un petit courant d'air, c'est le vent ascendant. Et à ce moment-là, vous mettez vos mains comme ça et vous remontez. Et vous remontez. Alors il dit c'est vrai, il dit bon laissez-nous tranquille, on vous a donné le secret, maintenant foutez-nous la paix. Le mec, il se met sur le pont, il se jette, et il tombe, il s'écrase comme une merde, le TGV passe dessus. Ça c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Et il y a un des 2 mecs qui sont là et qui dit pour des anges, on est quand même des enculés. C'est un mec qui se lève le 7 juillet à 7h du matin. Il dit tiens, c'est drôle. Il arrive à la gare, il a un rendez-vous à Paris, il s'aperçoit qu'il est dans le train et dans la voiture numéro 7, siège numéro 7. Et alors là, et il consulte son document, une fois installé dans le train, il a rendez-vous dans le 7e arrondissement, au 7 de la rue, 7e étage. Il dit quand même, là, si c'est pas un signe, il compte l'argent qu'il a sur lui, en triant tout avec la monnaie, il a exactement 777 € sur lui, entre le portefeuille et le porte-monnaie. Putain. Il fonce au champ de course, il attend la 7e course et il joue tout sur le cheval numéro 7. Eh ben, il est arrivé 7e. C'est un jeune couple, ils viennent de se marier et la femme, elle est très très amoureuse de son mari. C'était il y a très longtemps, hein, parce que à mon avis, aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Mais enfin, c'est pas grave. Alors, le mari après le voyage de noces et tout ça s'est très bien passé.
Le soir, le premier soir, il rentre à la maison. La maison, elle est propre, elle est impeccable. Il y a sa femme qui l'attend. Et mon amour, tu as passé une bonne journée. Viens, regarde, j'ai tout préparé et tout. Il lui dit, ma chérie, c'est magnifique, magnifique. Mais tu sais quoi, ma mère, quand elle frange la maison, les chaises, elle les met comme ça, le linge, elle les met comme ça, les nappes, elle la met comme ça. Elle dit, bon, d'accord, bon, il s'en va. Elle est un peu vexée, mais enfin, le lendemain, il arrive à la maison, elle a fait à manger tous les plats qu'il aime, vraiment, de la mloukhia, de la ganaouia, un couscous, des boulettes merveilleuses, mais une merveille de merveille, la viande aux petits pois, des marcouds, tout. La table, elle est remplie de nourriture, il y a à manger pour 600 000 personnes. Et elle dit, regarde mon chéri, je t'ai tout préparé. Il dit, quelle merveille, mais quelle merveille de femme que j'ai. Mais tu vois, ma mère, quand elle fait le couscous, elle fait pas comme ça. Ma mère, quand elle fait les boulettes, elle fait pas les boulettes comme ça. Et la mloukhia, elle fait pas comme ça. Et ça, elle fait pas comme ça, et ça, comme ça. À l'intérieur, sa femme, elle a envie de le tuer déjà. Elle a envie de tuer la mère aussi. Elle en peut plus. Et tous les jours, un jour, il y avait une fuite. Le soir, il rentre, elle a réparé la fuite toute seule avec des clés à molette et tout. Il dit, quelle merveille, ma chérie. Mais ma mère, quand elle répare les fuites, à la fin, il n'en peut plus, elle en peut plus. Elle va voir un sexologue. Et le sexologue, il lui dit, écoutez, madame, il y a un endroit où sa mère, elle peut pas intervenir, c'est la chambre. Ouais. La chambre, vous êtes imbattable. Alors, mettez le paquet et comme ça serait réglé. Il arrive le soir, elle a mis une chemise de nuit en satin noir. Elle a mis des bas magnifiques noirs, des porte-jatelles noirs, les draps en satin noir, la robe de chambre noire. Il la voit tout en noir comme ça. Il lui dit, pourquoi tout noir? Il est arrivé quelque chose à ma mère?